Alors ceci, je te me le dis, mon petit ami, c'est le podcast le plus important du coup. Parce que Romberg, ça, c'est le truc le plus souvent posé à l'examen par l'enseignant. Donc, ce podcast-ci, tu le mets comme hyper important. Alors tu me dis, oui, mais vous dites ça à tous les podcasts. Oui, mais celui-ci, vraiment, hein, mon petit Théo, hein, le petit Liam, le petit machin, là, hein, les délégués, vous dites ça. C'est vraiment le plus important. C'est le petit Liam, le petit Martin, là, vos délégués bien-aimés. Ils vont vous le dire. Celui-ci, c'est quand même le plus important, du plus important, du plus important. Alors, c'est quoi Romberg? Romberg, c'est appliquer l'extrapolation de Richardson à la méthode des trapèzes. Donc, tu vois, j'ai appliqué la méthode des trapèzes avec un pas h, avec un pas h demi, avec un pas h quart, avec un pas h divisé par 8, avec un pas h divisé par 16, et j'ai trouvé 5 estimations de l'intégrale. Oui, le truc qu'il faut faire au devoir, là, et pour lequel vous avez demandé un délai supplémentaire. Oui, le truc là, le truc piece of cake. Je suppose que tu as fait ça. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Donc, j'ai obtenu une intégrale avec IH, une intégrale avec IH demi, une intégrale avec IH4 et une intégrale avec IH sur 8. Et on va appliquer l'extrapolation de Richardson. Alors, tu as écouté le podcast précédent, donc tu dis, j'ai compris. Et donc, tu vois les étudiants brillants, là, hein, du style les délégués, etc. Donc, ils sont là en train d'écouter le podcast, tu les immerses. Donc, j'ai I00 ici. Là, j'ai I10. Là, j'ai I20. Là, j'ai I30. Et donc, ce qu'on t'a expliqué, c'est tu vas faire une combinaison de ces deux-là pour avoir un truc plus précis qui va avoir un joli nom que je vais appeler I1A. Tu vas faire ensuite une combinaison linéaire de I10 et de I20 pour obtenir I21. Tu vas faire ensuite une combinaison linéaire de I20 pour avoir I3. Bon, je vais dessiner les petites flèches en bleu pour que tu vois. Donc, je vais combiner ces deux-là pour avoir celui-là. Je vais combiner ces deux-là pour avoir celui-là. Alors, la question qui tue, c'est... Ah ouais, comment est-ce que je trouve IA1 hein? Comment est-ce que je trouve IA1? Donc, IA1, je le calcule comment? Alors, tu te réfléchis, tu regardes toute transparence, tu regardes tes notes de cours, tu te dis, ah oui. Il m'avait dit oui. Ah, c'était le plus précis, moins le moins précis. Oui, parce que tu vois, il y a un moins dans l'extrapolation de Richardson. Et oui, contrairement à ce qu'on faisait tout au début, hein, avec la moyenne des expressions, il y a un moins, très important le moins. Ah ouais. Donc je tue le premier terme et je vais faire 2 fois le plus précis moins 1 fois le moins précis. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh ben non, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Ah bon, c'est pas ça. Ben tiens, vous avez dit avant, hein, on prend 2 fois le plus précis moins 1 fois le plus précis pour tuer le terme en H carré, en H. Oui, mais l'erreur des trapèzes, elle est en haut de H carré. Donc, le terme à tuer, ce n'est pas le terme en haut de H. Il n'existe pas. Le premier terme d'erreur, il est en haut de H carré. Donc, pour tuer un terme en H carré, avec H et H demi, je dois faire 4 fois le plus précis moins le moins précis divisé par 3. Okay. Bon, maintenant, j'ai tous les termes rouges. Je vais faire une combinaison de ces deux-là pour avoir un plus précis. Et je vais faire combinaison de ces deux-là pour avoir un plus précis, pour obtenir ici I22
Et ici, I, 3, 2. Et la question, hein, donc ici, on a éliminé le terme en O de H carré. Donc, ah ouais, donc le terme suivant, c'est en O de H cube. Ah ouais, 2H cube, donc c'est 2 à la puissance cube, donc je vais faire 8 fois le plus précis, moins 1 fois le moins précis divisé par 7. C'est ça, hein? Ouais. Pour diviser le terme en H carré, c'est 2 au carré. Pour le terme en H cube, c'est 2 au cube. Oui, c'est 8, hein? C'est 8, hein? Eh ben non. Comment ça, ben non? Eh ben non. Parce que si tu te souviens, la méthode de trapèze, elle n'a dans ses termes d'erreur que des termes pairs. Parce que c'est une méthode d'intégration symétrique. Et donc, il n'y a pas de terme en H cube. Ça ne sert à rien de l'éliminer. Ce qu'il faut éliminer, c'est le terme en O de H. 4. Parce que celui-ci, il est en O de H4. Et en fait, on peut montrer, et vous allez le voir en TP, que ceci, c'est en fait la méthode de Simpson. Quand on fait une co-extrapolation de Richardson sur H et H' de trapèze, on obtient de manière automatique la méthode de Simpson. Vous pouvez le vérifier, vous allez voir. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est on élimine le terme en O de H4. Et donc, on va écrire 16 fois I21 moins I11 divisé par 15. Et maintenant, on va obtenir les estimations vertes. Les estimations vertes, elles sont en O de H6. Et fondamentalement, ce sont la méthode de Boole. OK? Et maintenant, il faut éliminer les termes en O de H6. Et pour éliminer les termes en O de H6, tu mets 2 exposants 6. Et 2 exposants 6, c'est 64. Ouais. 64 I32 moins I22 divisé par 63. Et ça me donne I33. Et I33, il est en O de H8. Et zo, on a la méthode de Romberg. Donc, vous voyez, la méthode de Romberg, c'est une extrapolation de Richardson. Mais il faut bien réfléchir quel terme on doit éliminer à chaque étape. Eh oui, c'est ça qui est dur dans l'extrapolation de Richardson. Quand on fait une combinaison linéaire entre les deux termes, on doit réfléchir à quel terme d'erreur on élimine. Et donc ici, tu vois, il faut partir de O de H carré et puis tenir compte que les termes impairs, il ne faut pas les éliminer. Et donc finalement, on obtient la formule de Romberg, à ne surtout pas étudier par cœur parce que personne ne peut retenir cette formule, mais il faut bien retenir qu'on élimine. Et bien voir qu'elle permet de réobtenir, à partir de la méthode de trapèze, la méthode de Simpson et la méthode de Boole. Eh, pas mal. Ok? Alors, un petit exemple. On a considéré ici, tu vois, une intégrale entre 0 et pi demi. Donc, on veut calculer cette R-ci. Voilà. OK? Et, regarde bien. On a d'abord appliqué les trapèzes. Hein? Et on a la valeur exacte. Et regarde ici la précision. Là, 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 là. C'est très peu précis. Et regarde ce que j'obtiens après avoir fait les extrapolations successives de Richardson. Un résultat
parfait. Si tu faisais simplement l'augmentation mécanique du pas des trapèzes, tu n'obtiendras jamais le bon résultat. Tu vois, dans ton devoir, là, je te demande d'augmenter de manière mécanique la taille, le nombre d'intervalles où je fais les trapèzes, et ça ne va pas marcher. Attention, les gamins, pour le devoir de cette semaine-ci, je vous demande juste de faire les trapèzes. Romberg, c'est le devoir suivant. Hein. Pilou, pilou, pilou. Ça, c'est vos de Volgen de Week. Eh oui, tu restes à l'écoute. Et maintenant, le prochain podcast sera un podcast dédié à l'implémentation en Python de la méthode de Romberg. Voilà. Au revoir les enfants. Les petits animaux vous disent au revoir, au revoir, au revoir.